Wesh les gars, est-ce que je vous emmènerai pas dans le meilleur parc de France de ma ville perdue de la Cambrousse, les frères, je suis chez mes darons, pour vous expliquer comment mon frérot Lucas a perdu 4 ou 5 kills je crois et genre 8 centimètres ou peut-être plus de tour de taille en un mois et demi, 2 mois. Alors que quoi les gars, je vous donne comment ça s'appelle, son palmarès, son train de vie. Il est cuisinier, tu vois. Et tout le monde sait qu'en restauration, frère, déjà, bon, t'es payé au lance-pierre, donc c'est pas le sujet, mais tu fais 12 heures par jour, frérot, tes heures sup, elles comptent à peine. Et t'as pas le temps parce que c'est en deux fois. Tu sais, les gens, ils mangent le midi et le soir. Donc forcément, tu dois être là le midi et le soir. Ce qui fait que les horaires, c'est une catastrophe parce que tu dois venir le matin pour préparer les bails, la nourriture et tout à 10 heures. Enfin, ouais, à partir de 9 heures, tu vois. Après, tu fais la graille, machin, midi, le service jusqu'à 14 heures. Ensuite, tu as une petite pause et après, tu dois revenir à 17 heures pour retravailler jusqu'à 23 heures. Donc, le rythme, il est éclaté. Pourquoi? Parce que pour caler une séance de sport effective, c'est compliqué. Tu peux la caler à la limite entre 14 et 17, tu vois, c'est compliqué. Tu peux la caler très tôt le matin, mais sachant que la veille, tu te couches à 23 heures minuit, bah, c'est compliqué de la caler très tôt le matin et après d'avoir une bonne récupération. Pour caler tes repas, c'est compliqué. Tu dois te caler sur ce que propose le restaurant. Donc, tu dois manger ce que propose le resto. Pour avoir des macros potables, c'est compliqué, tu vois. Donc, je vais vous expliquer comment ce mec, du coup, avec un train de vie comme ça, a réussi à perdre 8 cm de taille, 5 kilos. Je vous mettrai les photos avant-après. Je ne l'ai pas revu depuis encore un mois maintenant. Je pense que ça a encore bien avancé. Je ferai peut-être une vidéo update où je vous mets sa transfo finale après plusieurs mois, tu vois. Mais là, déjà en 2 mois, ce qu'on a fait, c'est une dinguerie. Je vais t'expliquer en 3 étapes, une fois de plus, les 3 piliers. D'abord, je t'emmène dans le parc le plus stylé de France. Je vais marcher là-bas tranquillement et je vais t'expliquer étape par étape ce qu'on a mis en place avec mon frérot Lucas. Oh, le RP vlogueur de ouf, les gars. Je vais vous parler du premier pilier qu'on a instauré. Je vais te donner un indice dans quelques secondes. Tu vas directement comprendre quel est ce premier pilier. Normalement, si tu suis mes vidéos, frérot, tu es au courant qu'il y a 3 piliers de la thermogénèse. Et c'est les 3 piliers que je maxe tout le temps sur les mecs que j'accompagne. On se retrouve tout de suite pour la première aide, le premier coup de pouce que j'ai apporté à mon frérot Lucas, qui lui a permis de perdre 10 centimètres de tour de taille et 4 vilains kilos sans modifier son quotidien de zinzin, si ce n'est juste l'améliorer finalement. Ok les gars, j'ai un gros moment de tristesse à vous partager. Je voulais vous partager le stade de mon enfance, les gars, mais ils sont en train de faire des bêtises là. Je sais pas ce qu'ils sont en train de refaire les gars, mais en tout cas le stade il ressemble à ça, il y a des travaux. Je ne pourrais pas me mettre en immersion totale pour vous expliquer quel est ce premier pilier, la dépense. Et là tu vas dire, mais Hakim, moi j'ai pas le temps de faire de la piste tous les jours pour perdre du poids, mais t'es fou ou quoi? Moi je travaille, comment tu veux que j'aille sur la piste pour perdre du poids? Non frérot, j'ai pas amené Lucas sur la piste, on a juste augmenté sa dépense tout bêtement. Comment faire? Tu vois, plutôt que scroller le soir sur ton téléphone parce que t'as pas d'énergie, parce que t'as passé ta journée à manger de la merde, bah tu vas marcher. Tu vois, le midi, plutôt que après avoir mangé ton tupperware au travail ou après avoir mangé avec tes collègues, tu vas te reposer ou parler avec eux comme un idiot et dire des trucs qui servent à rien. Non, je rigole. Bœuf social très important, les gars. Mais plutôt que faire ça, on va trouver un moyen d'augmenter ta dépense quelconque, d'une quelconque manière, que ce soit le matin, le midi, le soir, que ce soit après la séance que je te fais, que ce soit bref. Tu dois augmenter ta dépense d'une quelconque manière. Et bah du coup c'est ce qu'on a fait frérot. Le poteau déjà, et aussi, surtout, de base, tu vois, les gens en général, bah, ils se démènent la semaine, un minimum, et du coup, le week-end, ils sont sédentaires. Et bah là, justement, non, tu vois. Le but, c'est d'être actif tous les jours. Tu vas dire, mais genre 2 jours dans la semaine, ça va changer quelque chose. Genre le fait que je marche toute la semaine, mais je me repose le week-end en termes de pas et de dépenses, ça va changer quelque chose à ma dépense. Oui, frérot. Oui, parce que 2 jours dans la semaine, c'est énorme. Oui, parce que 2 jours où tu fais 2000 pas et que tu fais rien, c'est énorme comparé à si tu en faisais 10 000 le week-end en plus de tes jours de la semaine et en plus tout le mois et toute l'année. Forcément, à la longue, comment ça s'appelle, le déficit va se creuser, le déficit va être incroyable. Donc, oui, rajouter de la dépense le week-end où d'habitude tu branles rien, c'est une bonne idée. Et oui, rajouter de la dépense toute la journée, ça va changer. Et non, t'es pas obligé d'aller sur cette vilaine piste d'athlétisme, frérot, qui est en travaux d'ailleurs, pour commencer à devenir Shredus Maximus. Donc, premier pilier qu'on a augmenté avec Lucas, la marche. Et tu vas te dire, bah attends, j'ai déjà un quotidien de fou, j'ai pas le temps de marcher, c'est déjà trop difficile. Mon travail, mes enfants, mes couilles, machin. Tu as forcément des créneaux dans ta journée où tu peux marcher au moins 15-30 minutes en plus dans ta journée. Ça va améliorer ta digestion. Donc déjà, tu vas gagner du temps de clarté mentale, tu vois, tu vas passer moins de temps étant dans un brouillard mental. Et tu vas dépenser de l'énergie. Et puis de toute façon, si t'es pas prêt à faire les efforts, j'ai envie de te dire, pour commencer à avoir un corps potable, tu n'auras jamais un corps potable. Parce que crois pas que en ne faisant rien, tu vas commencer à sécher. Bien sûr que tu vas devoir caler de la dépense.
Et ça passe par augmenter ta marge, et ça passe par faire des sacrifices entre guillemets. Peut-être que ton scrolling du soir, peut-être que ton épisode de Netflix le soir va devoir sauter. Mais au final, qu'est-ce qui t'apporte le plus? Un épisode de ta série Netflix ou de la marche? Peut-être tu le passes ce moment avec ta meuf, peut-être tu le passes avec tes enfants, peut-être ce moment est important. Du coup, tu vas devoir le laisser et trouver un autre moment qui est moins important et plus important à dédier à ta perte de poids et à ta santé. Donc putain, c'est lourd un appareil photo les gars. Donc premier pilier les gars, la dépense. Et c'est pas fini parce que la dépense c'est pas juste la marche, c'est aussi la salle. Donc on se retrouve tout de suite peut-être pour le prochain pilier que j'ai mis en place avec Lucas pour augmenter, pour diminuer son tour de taille, etc. Tu connais, on se retrouve tout de suite les gars. Nous arrivons au deuxième pilier, mes amis, le deuxième pilier indispensable de la thermogénèse. Celui qui va te permettre de brûler du gras au repos, frérot. On arrive tout de suite, les gars. Que voilà-je, les gars, que voilà-je. Le deuxième pilier, la masse musculaire. Les gars, si je vous dis que ça, c'est le seul street park de la ville de mes parents, c'est littéralement le seul endroit où tu peux te suspendre. Il fait 1,20 m genre. Même moi, je suis un ningui et pourtant, je touche quand même le sol quand je me suspends à ces barres de traction. Donc là, je vais t'expliquer, mon ref, comment avec Lucas, on a boosté sa dépense, frérot. Comment j'ai retouché son programme. Et après, je vous fais quelques séries, les gars, histoire de pour la vidéo, mais je vous dis aussi, maintenant, j'ai traîné dans des salles commerciales de merde, là, tu sais, les petites salles, l'orange bleu et tout, et des salles un petit peu indépendantes. Et là, je suis dans une petite ville, tu vois, dans une petite ville où personne connaît les programmes, personne connaît la muscu, tout le monde branle n'importe quoi sur les machines. Je peux vous le dire, les gars, j'ai du travail, hein. Il y a plein de gens, ils font n'importe quoi à la salle encore. Des gens qui habitent dans des petits patelins et tout, qui sont pas trop sur internet, des programmes éclatés, des exercices éclatés, du junk volume, bref, il y a tout à revoir. Donc on se revoit tout de suite, les gars. Ok mes frérots, on se retrouve dans ce cadre magnifique, j'espère que le soleil ne m'éclabousse pas trop, ne m'éclaire pas trop. Ce cadre magnifique pour parler du deuxième pilier, la prise de muscle, de la thermogénèse. Quand tu prends du muscle, tu brûles du gras au repos, tu dépenses plus d'énergie au repos, tu as plus de chances d'être sec au repos. Suis-je le plus qualifié pour vous parler de muscle? Je ne suis pas le plus grand monstre de ce monde, mais on a un physique pas dégueu quand même. J'ai traîné dans des salles les gars récemment, low cost, tu vois, pas low cost mais genre de village. Je suis dans la ville de mes parents frère. Il y a fou de gens qui ne savent pas s'entraîner, il y a fou de gens qui ont des physiques un peu éclatés. Je ne suis pas là pour juger, tu vois, mais il y a beaucoup de gens, ils passent beaucoup de temps en salle pour très peu de résultats parce qu'ils font pas grand chose d'utile et ils brassent de l'air, ils font un peu n'importe quoi. Là, je suis arrivé dans la salle hier, tu vois, je regardais vite fait ce que les gens faisaient. Une fois de plus, je suis pas ce bouffon qui va conseiller les gens alors que je les connais pas, donner ma science et tout, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour me croire au-dessus des autres. Juste, j'observe ce qui se passe et c'est marrant parce que dans les petites villes, les gars, ça traîne pas trop sur Insta, j'ai l'impression. Et du coup, ils n'ont pas trop des programmes adaptés. Je te jure qu'à Fitness Park, les mecs qui font leur première séance, ils faisaient pas les exos que j'ai vus dans les salles que j'ai vues et les exécutions que j'ai vues, tu vois. En fait, les gens, ils vont à la salle, mais ils se font chier à la salle concrètement. Du coup, ils enchaînent les exos, ils enchaînent les machines. Du coup, ils font du junk volume. Toi, ce que tu veux, frérot, c'est avoir du volume effectif. C'est-à-dire des vrais exercices, par exemple traction, dips, pompe, comment ça s'appelle, développé couché, où dessus, tu fais du vrai volume. Ça veut dire que tu pousses comme un fou et tu as une progression qui est chiffrée, qui est millimétrée. Quand tu enchaînes les machines, frérot, tu viens, tu prends le truc incliné, tu enchaînes les trucs comme ça, tu enchaînes les élévations latérales, tu enchaînes tous les exos. Encore, tu fais ça avec des bons exos et tu te crames, pourquoi pas. Mais dis-toi, les mecs que j'ai vus la dernière fois, tu vois, ils étaient à la poulie, ils faisaient ça, tu vois, pour les biceps déjà avec une exécution dégueulasse. En fait, c'est pas comme ça que tu prends du muscle. Pour prendre du muscle, tu vas prendre les meilleurs exercices et faire du volume dessus. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'on a fait avec Lucas? Déjà, j'ai repris son programme. Il avait aussi du junk volume comme les autres. Tu vois, il enchaînait les exercices, il avait beaucoup de séries par exercice. Il n'avait pas beaucoup de volume sur les pecs. En plus, tu vois, comme sur sa génétique, il stocke beaucoup de gras sur les pecs. Donc, il a tout intérêt à avoir des gros pecs pour, entre guillemets, améliorer l'esthétisme et après sécher. Du coup, il a perdu pas mal de gras sur les pecs et il a pris un peu des pecs. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait sur son programme? Il m'a donné son programme. Il faisait beaucoup d'exercices d'isolation, pas beaucoup de volume en polyarticulaire, donc développé couché, dips, pompe. Il en faisait pas énormément. Par contre, il faisait beaucoup des écartés peut-être à la poulie, butterfly. Mais encore, je crois qu'il avait quasiment pas de volume sur ses pecs, si je me souviens bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté son volume sur ses pecs tout simplement avec des vrais exercices, avec des coups de 5 séries où tu te crames comme un fou et tu as des vrais ressentis. C'est pas t'enchaînes les machines toutes les minutes parce que tu te fais chier, du coup t'enchaînes, tu brasses de l'air, t'enchaînes les machines un peu écartées, un peu bref. Dis-toi que ça c'est éclaté, c'est pas comme ça que tu vas prendre du muscle. Et
Au début, je pensais qu'avec les réseaux, tu vois, la plupart des programmes et des techniques d'entraînement, elles s'étaient démocratisées. Mais il s'avère que la plupart des gens, tu vois, ils vont à la salle et ils enchaînent les exercices sans vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font. Du coup, ils brassent un peu de l'air, ils prennent pas de muscle. Et comment tu veux savoir si tu progresses si tu enchaînes des 12 séries, gros, tu enchaînes des 3-4 séries, des 12 répétitions à la machine, tu augmentes le poids de temps en temps et tu sais pas vraiment si tu as progressé. À la fin, tu te fais plus chier avec ça. À la fin, tu fais du maintien, pourquoi pas, tu vois. Ça s'appelle faire du maintien. C'est-à-dire que tu viens à la salle, tu brasses ton air un petit peu pendant une heure, tu enchaînes les séries et tout. Mais ça s'appelle brasser de l'air et faire du maintien. Mais quand tu as un physique éclaté, ça sert à rien de faire du maintien. Ce que tu veux, c'est maintenir quand tu as un bon physique. Si tu as un physique éclaté, bah, ça sert à rien de maintenir. Donc pour progresser, des exercices polyarticulaires, des exercices où tu as des bons ressentis, il n'y en a pas 50 000 dans tous les cas, et du volume effectif dessus, c'est-à-dire tu vas à l'échec musculaire entre 8 et 12 répétitions. Tu vois. Concrètement, c'est ce qu'on a fait avec Lucas. Deuxième truc qu'on a fait, parce que je t'ai dit, il n'a pas beaucoup de temps, le poteau il travaille je sais pas, de 8h à 13-14h, et après il a une pause, et après il retravaille jusqu'au soir, il n'a pas beaucoup de récupération. Il a trouvé un street park chez lui. Et là c'est pareil, tu vois, une fois de plus, c'est créer de la dépense dans la journée intelligente. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu trouves un street park, frérot, tu spams les tractions, et tu vas te dire, mais il y a 2 secondes, tu me disais que faire du junk volume, c'était de la merde. Alors oui, c'est nul de faire du junk volume si tu ne sais pas quand tu progresses. Mais les tractions, c'est pas compliqué de savoir quand tu progresses. Aujourd'hui, tu en fais 30, demain, tu en fais 31, après-demain, tu en fais 32, 33, 34, jusqu'à temps que tu arrives à 50. Et il va arriver un moment où tu vas pouvoir en faire 20, 25, 30 d'affilée. Et là, ça va être compliqué de progresser parce que tes entraînements ils vont durer 1h30, frérot, et tu vas faire du volume de fou, de fou. Et c'est là que tu redescends à 10 répétitions, 15 répétitions par là, avec du lest. Du coup, tu as relancé ta progression avec du poids et tu peux repartir sur une épopée à 30. Après, tu peux varier les entraînements, faire des émomes, faire beaucoup de volume, faire un peu de volume avec du lest, faire entre les deux avec du lest. Bref, tu as 1 million de manières de varier et c'est ce qu'on a fait avec Lucas. J'ai pris son programme, je l'ai retouché, j'ai viré tous les exercices d'isolation de merde qui lui servent à rien. On a mis du vrai polyarticulaire. Il a commencé à prendre la force, améliorer ses tractions, améliorer ses dips, prendre du muscle et il a séché. Pourquoi? Parce que les exercices polyarticulaires te font dépenser plus d'énergie. Les exercices à chaîne fermée, là où tes points d'appui ne bougent pas. Quand tu es suspendu aux tractions, tes points d'appui ne bougent pas. Tu vois, ils sont stuck. C'est comme quand tu fais des pompes, c'est pareil. Et quand tu fais de l'équilibre ou tous les exercices en fait au poids du corps, ton poids d'appui ne bouge pas. C'est des exercices à chaîne fermée, c'est des exercices qui dépensent plus d'énergie, donc tu as plus de chances d'être sec en faisant des exercices comme ça. Tu peux être sec en faisant de la muscu, en faisant du développé couché, mais ce ne sera pas plus dur, c'est juste qu'il faudra que tu te dépenses plus à côté, il faudra que tu fasses de la marche, du sport quelconque, il faudra que tu te dépenses, tu ne pourras jamais être écorché comme un streetman si tu fais juste de la salle de sport. Tu vois. Donc c'est bon pour ce deuxième pilier de la muscu, maintenant on va parler du troisième pilier, l'apport, comment on a fait pour réguler sa diète. Et tu vas te rendre compte, et je me rends vite compte, en fait, les gars, je pense des fois avoir fini ma mission dans ce monde, tu as fini le jeu, je pense que j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre sur la nutrition, entre guillemets, mais il s'avère qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui mangent n'importe quoi, qui ne savent pas les quantités, qui pensent qu'en mangeant de la salade le midi, bah, c'est bon, ils mangent sainement. Le corps, il ne marche pas comme ça, je vais te parler de thermogénèse sur le troisième apport, dans un autre cadre peut-être, parce que là, il y a beaucoup d'éclairage. A tout de suite les refs. On va parler du troisième pilier, les gars, l'apport calorique, la thermogénèse, le troisième pilier. J'ai beaucoup de consultations, les gars, avec des gens qui pensent faire bien les choses. Quand le midi, ils mangent une petite salade. Ouais, le midi, je devais manger dehors. J'ai mangé une petite salade Sodebo. Ton poulet, déjà, ta salade Sodebo, plein d'oméga 6, plein de trucs de merde parce qu'il est traité aux hormones, il est traité aux antibiotiques. Ta salade, elle t'apporte littéralement aucun nutriment pour passer ta journée. Donc en fait, tu ne dépenses pas d'énergie en digérant. Le principe de la thermogénèse alimentaire, c'est quoi? C'est de brûler de l'énergie en mangeant. Tu consommes des choses denses nutritionnellement. Du coup, ton corps va devoir travailler, cravacher pour répartir ces nutriments dans ton corps. Si tu consommes des trucs qui sont vides en nutriments, tu vas juste te remplir le ventre bêtement. Tu n'auras ni énergie pour te nourrir, ni nutriments pour faire fonctionner ton corps, ni énergie à dégrader quand tu digères en fait. Donc dis-toi qu'il n'y a aucun intérêt parce que tu manges des choses fades qui sont pas bonnes au goût, tu vois, de la salade, des trucs comme ça, de la salade. Tu manges des choses qui ne te donnent pas d'énergie pour la journée et tu manges des choses qui ne te font pas dégrader d'énergie non plus pour être sec. En fait, il n'y a aucun avantage à manger des choses comme les légumes par exemple en grosse quantité ou juste ça, tu peux les avoir en accompagnement si ça t'amuse, mais il n'y a aucun intérêt à avoir ça. Donc quand tu penses manger de la salade le midi, frérot, et que tu penses que tu es en régime, genre t'es gros, tu as du gras sur le ventre, et tu penses que quand tu manges une salade, tu fais bien les choses pour ton corps, dis-toi que t'es pas en train de faire bien les choses. T'es pas en train de bien faire les choses. On se retrouve tout de suite pour un autre truc parce que j'observe ce magnifique cadre les frères. Donc on reprend notre cas Lucas les gars. Notre cas Lucas, c'est un mec qui est en cuisine, du coup il grignote un peu, il goûte un peu les plats toute la journée, tu vois, désolé pour le cadre. Et du coup, ce mec veut maigrir, ce mec veut une bonne composition corporelle, ce mec veut ne pas perdre du gras et avoir des abdos. Du coup, dès qu'il mange, dès qu'il grignote, il pense il fait mal les choses pour son corps, il pense que c'est ce grignotage qui va le tuer. Quand c'est l'heure du repas, comme il a grignoté, bah, il s'en veut, il culpabilise, du coup il n'ose pas trop manger, il sait pas trop quoi manger en plus. Donc dis-toi que ce mec veut perdre du poids, donc il est en culpabilité constante dès qu'il mange, du coup il apprécie même pas ses repas, et ce qu'il mange c'est pas la bonne chose. Et en plus il mange pas suffisamment en quantité, du coup il manque d'énergie, la frustration elle est infinie, c'est-à-dire qu'en fait tu manges jamais à ta faim, quand tu manges à ta faim tu prends du gras, et toute ta journée tu culpabilises d'avoir mangé trop par rapport à ce que tu devais manger, alors qu'en vrai c'est pas trop, c'est juste que tu pensais avoir mangé trop mais c'est pas ça. Donc concrètement qu'est-ce qu'on a fait les gars?
dis-toi qu'il ne peut pas traquer ses calories parce que déjà il mange dehors, je t'ai dit, tu vois. Enfin, il mange au resto, donc il ne peut pas traquer ses calories. Après, les traquer, c'est pas indispensable quand tu manges que les bons aliments. Putain, j'arrive pas à cadrer, les gars, c'est compliqué, hein. De base, il grignotait un peu toute la journée. Le soir, il savait pas trop quoi bouffer. Il mangeait un peu des conneries transformées. Le midi, il mangeait au resto ce qu'il y avait comme plat, tu vois. Il savait pas s'il devait maxer les protes, il savait pas s'il devait manger beaucoup de glucides, il savait pas s'il avait besoin d'énergie. Et du coup, qu'est-ce qu'on a changé? Je lui ai juste donné en fait les quantités à bouffer, frérot. Je lui ai dit exactement la quantité de viande qu'il devait manger. Le soir, du coup, on a adapté les quantités. Tu vois, il augmentait ses protes. Si le midi, il en avait pas eu assez. Et concrètement, le grignotage, c'est pas grave. Le but, limite, c'était d'augmenter ses calories. Parce que, en fait, ton métabolisme, il dépend de trois piliers, frérot. Tu peux faire du muscle, tu peux te dépenser, mais si tu manges pas assez, en fait, tu as un troisième pilier qui te manque. Du coup, t'as pas assez d'énergie pour créer du muscle, t'as pas assez d'énergie pour fonctionner. Et carrément, t'as même pas assez d'énergie pour piocher dans les graisses. Genre, ton corps, il a même pas assez d'énergie. Et un jour, dans un autre vlog ou dans une autre vidéo, je te parlerai du NEAT, frérot. Du NEAT est un truc sous-côté que les gens ne connaissent pas. Ils pensent qu'en baissant leurs calories, ils vont dépenser de l'énergie. Enfin, le déficit va marcher artificiellement, de manière magique. Ça marche pas comme ça. Dès que tu abaisses ta consommation de calories, ton corps abaisse son NEAT automatiquement, donc il dépense moins d'énergie, sans que même que tu le remarques, gros, tu clignes moins des yeux et tu bouges moins, tu marches moins, tu te tiens moins debout. C'est pour ça qu'en fait ça marche pas exactement comme ça, il suffit pas juste de faire un déficit calorique, il faut à peu près comprendre ce que tu fais et à peu près écouter les signaux de ton corps. Bref, qu'est-ce qu'on a fait avec Lucas, frérot? C'est très simple, on a augmenté ses protéines le soir, on a maxé les protéines sur son repas qu'il prenait au restaurant, il a arrêté de grignoter pour rien, il a arrêté les écarts quand il mangeait chez sa famille le dimanche et le samedi, et juste en fait en régulant ces trois choses, tu vois, concrètement on a augmenté sa dépense, on a augmenté son volume effectif avec des vrais exercices, on a augmenté ses protéines et bien placé, et le timing des glucides pareil autour de l'entraînement, autour de quand il allait au street, et il a arrêté de manger et grignoter des choses néfastes dans la journée. S'il avait faim, c'était des fruits, des trucs comme ça, tu vois, et il n'y avait pas d'écart le week-end parce que en fait le problème c'est quand tu tiens une diète toute la semaine, ou que tu penses d'ailleurs tenir une diète parce qu'en vrai ta diète elle est pas bonne, tu vois, et bah tu es frustré, tu culpabilises, enfin t'es pas bien, et du coup le week-end, qu'est-ce que tu fais quand t'es chez ta meuf ou quand t'es en train de festoyer ou ce que tu veux, t'es en train de taper des écarts de fou, du coup tu te maintiens dans un physique de merde tout le temps et tu progresses jamais, tu vois. C'est fou parce que dis-toi qu'il y a des gens, ils vont en salle depuis des années, tu vois, et ils traînent un physique éclaté. Et une fois de plus, c'est pas méchant, et même moi, une fois de plus, j'ai pas un physique de zinzin, mais tu vois, moi je suis content de ce que j'affiche, tu vois, au moins mon physique me plaît. Dis-toi, il y en a, ils vont à la salle tout le temps, où ils font du sport et des efforts tout le temps, mais ils ont même pas un truc qui leur plaît, frère. Imagine, tu passes du temps à faire des efforts dans l'assiette, tu manges pas à ta faim, tu vas à la salle, t'aimes pas aller à la salle, tu fais des exercices que t'aimes même pas, tu vois. Tout ça pour un physique qui te plaît même pas. En vrai, c'est une dinguerie, tu vois. Donc voilà mon ref, je pense qu'on arrive à la fin de ce truc là. Je kiffe ce parc les gars, dites-vous, c'est le parc de mon enfance. J'ai peut-être un peu bégayé, j'ai peut-être parlé un peu rapidement, des fois c'est chiant quand il y a du monde autour. Parler, s'exprimer en public quand il y a du monde autour avec une caméra comme un sgeg comme ça, c'est pas toujours évident. Mais vas-y, on a fait au mieux, parce que je voulais un cadre plus stylé que chez moi et je voulais un truc un peu bouger un petit peu plus, tu vois. Donc les frères, appliquez un max de conseils de ce que vous avez entendu, augmentez votre volume effectif, faites des vrais exercices, arrêtez de vous chier dessus par rapport à la nourriture. Tant que tu manges les bonnes choses et que tu manges suffisamment de prot, de qualité, tu peux manger à ta faim, gros, t'as pas besoin de starving, t'as pas besoin de t'affamer, et augmente tes pas, augmente ton NEAT, hein. Tu peux faire toi pareil comme Lucas. Dis-toi que lui, il a un environnement pas facile, tu vois. Il travaille beaucoup, les horaires ils sont éclatés. Donc toi, avec un environnement un peu plus adéquat, tu peux avoir plus de résultats, tu peux encore plus facilement mettre ces choses en place. Si jamais tu as peur de mettre ces trucs en place rapidement et que tu as absolument besoin de mon aide, frérot, il y a un numéro, enfin il y a un Calendly dans ma description. Si jamais tu es prêt à passer à l'action, tu veux avoir un suivi de ma part comme Lucas l'a fait, bah tu prends ton call, frérot, tu prends ton call gratos. Après je dis call gratos, frérot, mais le but c'est qu'on perde pas du temps tous les deux. Tu te doutes que le suivi, frérot, il doit être rémunéré. Donc si tu es prêt à passer à l'action, passe à l'action. Mais si tu penses que tu peux faire ça tout seul, tu peux aussi le faire tout seul. Ciao, bye, Simer, les refs, on se retrouve à la prochaine pour un prochain vlog, une prochaine explication, un prochain analyse de cas. Dédicace à mon gars Lucas, je suis content pour lui. Je suis pressé d'avoir des nouvelles de lui qui me disent encore j'ai perdu tant de centimètres de tour de taille. Parce que là, actuellement, je le suis plus, on a fait que 2 mois ensemble. Mais je reste quand même en contact avec lui et je pense qu'il va quand même continuer, perdurer dans ses efforts, donc c'est carré. Donc j'ai hâte de voir sa transfo finale. Ciao les refs.